Hello, hello, vous allez tous bien j'espère, parce que moi aujourd'hui j'ai la pêche. Dans le cadre de notre module 1, plus précisément leçon 4 de leadership, il nous a été donné un exercice intitulé « Créer l'histoire de votre vie ». Si on m'avait dit que je devais me mettre derrière une caméra pour raconter l'histoire de ma vie, je n'y croirais pas. Pourtant, ce soir, c'est la réalité. Alors, que vais-je dire sur Joseph Bertrand Kiégo? Après mon master en économie monétaire et financière, j'ai décidé de changer de parcours pour pouvoir diversifier ma formation. C'est ainsi que je me suis retrouvé à faire un master en management environnemental et développement durable à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC. J'avais un objectif double. Premièrement, celui de pouvoir faire le tour du monde afin de pouvoir rencontrer des personnes, toucher d'autres cultures et surtout partager l'expérience. Deuxièmement, c'était celui de donner de mon temps, de ma personne pour les causes qui sont chères à l'Afrique que nous voulons. C'est ainsi qu'un 18 juillet 2018, et qui est d'ailleurs le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de créer une association humanitaire et environnementale dénommée Humanis, pour qu'ensemble nous puissions agir pour le bien de tous. C'est quoi la vision d'Humanis? La vision d'Humanis est celle de transformer notre société en un environnement où il fait bon de vivre. C'est-à-dire un environnement stable, propice au travail et à la vie pour nous et les générations futures. Humanis a une mission. Cette mission, déjà, l'amour qui est notre catalyseur essentiel. Nous avons reçu cet amour gratuitement. Alors, nous devons partager cet amour qui nous inonde et qui nous illumine en incitant la société à promouvoir le bien-être de tous et le développement durable. C'est ainsi que dans notre stratégie d'action, nous avons mis sur pied 3 grands programmes. Le premier que j'adore, j'affectionne particulièrement, est le programme No More Plastic, qui est une mobilisation citoyenne qui vise à promouvoir dans le sens de la durabilité la protection de notre support de vie qu'est la nature. Et dans le cadre de ce programme, nous avons mené un certain nombre d'activités, parmi lesquelles 2 éco-jogging qui consistaient à aller dans les artères de la capitale et ramasser les ordures qui traînaient afin de sensibiliser les populations dans la préservation de l'environnement. Toujours dans le cadre de No More Plastic, nous avons organisé des clean-up days. Nous allions dans les drains, parce qu'aujourd'hui nous avons un phénomène chez nous au Cameroun où les drains sont encombrés par des bouteilles plastiques. Il fallait aller dans ces drains et essayer de les désengorger de ces bouteilles plastiques qui obstruaient le passage de l'eau. Les 2 clean-up drains que nous avons organisés, nous avons récupéré 550 kg de bouteilles plastiques qui ont été par la suite recyclées. Toujours dans le cadre de No More Plastic, spécifiquement dans sa phase test, nous avons travaillé avec 3 ménages témoins sur les notions du tri sélectif.
Et ainsi, déjà, il faut que je vous raconte une anecdote. Dans le cadre de ce projet No More Plastic, j'avais recruté quelques bénévoles. Et la collecte des bouteilles auprès des ménages était gratuite. Et tous les bénévoles qui ont été recrutés étaient au courant de ce principe. Alors, personne ne devait déroger à ce principe. Mais il y avait un qui voulait jouer au petit malin. Lui, quand il allait sur le terrain, il essayait d'estorquer de l'argent au ménage pour pouvoir récupérer ces bouteilles plastiques. Alors, j'ai été informé, j'ai laissé une fois pour pouvoir l'observer, mais il a récidivé. Alors, j'ai pris la décision de nous séparer de lui. C'est ainsi qu'avec les autres, nous avons continué le travail et nous avions comme 30 ménages témoins repartis dans 27 quartiers de la ville de Yaoundé. Au terme de ces 6 mois pour cette phase de test, nous avons recueilli 12 650 bouteilles plastiques dont nous avons décompté par catégorie et par type de contenant. Et à l'analyse, nous nous sommes rendus compte que les jus étaient beaucoup plus consommés par rapport aux eaux et aux bouteilles d'huile. Dans cette même lancée, nous avons le programme Let's Give Smile. Ce programme qui vise à réchauffer le cœur des personnes en situation de vulnérabilité en leur apportant du réconfort, de l'amour, un vêtement, une chaussure et passer des bons moments avec eux pour pouvoir comprendre qui ils sont, leur vécu quotidien. C'est dans ce cadre que nous avons organisé plusieurs orphanage tours, plusieurs clean-up orphanages et plusieurs orphanages donations. Et actuellement, nous avons prévu pour ce 31 août, c'est-à-dire samedi prochain, un orphanage tour à l'orphelinat FACT à Yaoundé, où nous allons aller encourager les enfants, mieux organiser leur entrée scolaire qui aura lieu le lundi. Alors, nous allons faire du ménage, nous allons faire de l'animation, et puis nous avons prévu des médecins pour des visites médicales pour les aider à mieux amorcer la rentrée scolaire avec quelques dons que nous aurons préparés à cet effet. Enfin, notre dernier programme qui est le programme BNIT, qui vise à promouvoir une bonne hygiène sûre pour les populations, à promouvoir une bonne santé et un assainissement adéquat. Et dans le cadre de ce programme, nous avons déjà organisé dans une école une activité de dessin concernant la journée mondiale du lavage des mains du 15 octobre dernier, où il était question pour les enfants de nous faire des dessins en rapport avec l'eau et les mains. C'était vraiment formidable. Aussi, nous avons organisé une causerie éducative sur la santé sexuelle esthétique à Yaoundé et aussi sur le volontariat. La suite de ces événements, vous les aurez en images tout juste après moi. Voilà un peu l'histoire de ma vie à ce jour. Alors, je suis à vous pour la suite.